Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Steve, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre la Covid-19. Professeur Cohen, hier, l'une des plus hautes responsables du ministère israélien de la Santé, le docteur Sharon Alroy-Price, s'est exprimé sur la présence du sous-variant BA2 en Israël. On compte quelques 300 cas dans le pays. On sait que le BA2 est plus transmissible que l'Omicron. Est-ce qu'il est pour autant plus dangereux ? Bonjour Steve, une fois de plus, non, nous n'avons pas encore de données en ce qui concerne sa dangerosité en Israël. Nous nous basons essentiellement sur les données qu'on reçoit des pays qui sont en proie avec le BA2, par exemple le Danemark, avec une majorité des cas, plus de 70-80% là-bas. On voit aussi le Royaume-Uni avec une dizaine de pourcents, les États-Unis 8%. En Israël, ça commence aussi à monter, ce pourcentage, ça on le voit. 300 cas, c'est pas réaliste. Il y en a beaucoup plus. On estime qu'il y en a beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde le Danemark, parce qu'ils ont été les premiers à vraiment, je pense, voir l'impact de ce variant, pour l'instant, il ne semble pas plus dangereux que l'Omicron. Quels sont les symptômes qu'il provoque ? Est-ce qu'ils sont similaires à ceux d'Omicron ? Essentiellement, une fois de plus, il semblerait que ce soit vraiment de plusieurs points de vue un variant qui ressemble beaucoup à Omicron. Du point de vue moléculaire, vous savez, son profil génétique, il a avec Omicron qu'on appelle le BA1. Il a donc une trentaine de mutations, mais il y a quand même 28 mutations qui sont uniques au BA2. Mais lorsqu'on analyse un peu les symptômes, ce que l'on sait plus ou moins, Israël, une fois de plus, est un mauvais exemple à ce niveau-là parce qu'on n'a pas eu encore beaucoup de cas qui ont été recensés. Voilà. Mais tout porte à croire que pour l'instant, je dirais que la conduite de ce variant est similaire à ce qu'on connaissait avec l'Omicron. Et vous savez, on est en plein dans l'Omicron en ce moment, comme vous. Alors, il me semble, professeur Cohen, qu'au Danemark, puisque c'est le pays que vous citiez tout à l'heure et où ce sous-variant est désormais dominant, on a constaté une augmentation des hospitalisations, mais pas des cas graves. Est-ce que c'est bien le tableau général que vous pouvez nous dresser sur le Danemark ? C'est exact. En fait, ce qui s'est passé au Danemark, c'est que fin décembre, ils pensaient avoir atteint le pic. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on analyse les courbes, on voit très bien que pendant une semaine, on a vu une espèce de fluctuation et d'un coup, c'est reparti d'un coup. C'est reparti très fort au Danemark. Et une fois de plus, apparemment, il y a hospitalisation. Il y a aussi la question de savoir est-ce qu'on parle, et ça, c'est une question qui se pose aussi bien en Israël, en France que dans d'autres pays. Est-ce qu'on parle de malades avec la Covid ou des malades à cause de la Covid ? Pourquoi c'est important cette distinction, professeur Cohen ? C'est très important pour nous permettre, entre guillemets, de considérer quelles sont les mesures sanitaires qu'il faut mettre en place. Si on voit une fois de plus que la majorité des patients en état grave sont des patients qui le sont à cause de la Covid-19, là, ça veut dire qu'au niveau sanitaire, épidémiologique, on doit être beaucoup plus, à cheval sur certaines mesures. Si, au contraire, les cas graves reflètent, ou disons, la contamination reflète plus ou moins ce que l'on voit dans la population. Professeur Cohen, un petit problème de son avec votre micro. Vous m'entendez ? Voilà, on vous entend bien. Voilà. Ouais. Donc, ce que je disais, si au contraire c'est avec la Covid-19, entre guillemets, ça voudrait dire que les gens arrivent à l'hôpital non pas à cause de la Covid-19, mais parce qu'ils ont été contaminés autre part, etc., etc. Donc, c'est très important aussi pour le diagnostic. Mais d'un autre côté, ce que l'on sait en Israël, on ne peut pas dire que tous les patients arrivent à l'hôpital avec la Covid, mais il y en a beaucoup qui arrivent aussi à cause de la Covid. On estime à peu près ce pourcentage à 60-70%. Vous parliez tout à l'heure, professeur Cohen, de 300 cas liés au BA2, en tout cas officiellement. Est-ce qu'on a les moyens en France et en Israël, sur le plan opérationnel, de détecter de manière rapide et efficace ce BA2 ? Les champions à ce niveau-là, c'est le Royaume-Uni et le Danemark, qui sont très forts en séquençage. En ce qui concerne Israël, nous sommes bons. En ce qui concerne la France, je crois qu'il y a, une fois de plus, sans rien dire de mal, ça, c'est reconnu par les autorités françaises, il faut, je crois,
progresser au niveau du séquençage. Donc en Israël, on est capable de séquencer bien. On ne séquence pas systématiquement. C'est un problème, le seul problème qu'on a avec Cohen, pour bien comprendre, c'est un problème de compétence ou un problème d'organisation, de logistique? Non, c'est plus un problème de logistique, c'est un problème de moyens, parce qu'un séquençage, ça prend plusieurs jours. Donc, ce que j'avais entendu récemment de mes collègues en France, c'est qu'un séquençage pouvait prendre 2 semaines peut-être, alors qu'en Israël, ça prendrait 5 jours. Et puis au Royaume-Uni, au Danemark, ils sont beaucoup plus rodés, quoi. Ça marche tout le temps, ce séquençage. Donc, une fois de plus, c'est pas toujours indicatif. Je crois que au niveau épidémiologique, c'est important de savoir plus ou moins quels sont les variants qui se propagent pour pouvoir décider d'une politique, mais de savoir si quelqu'un spécifiquement, pour l'instant, est BA1 ou BA2, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il y ait une différence. Le problème, c'est qu'avec le BA2, on a perdu l'avantage, on l'appelle aussi le variant furtif, parce qu'on avait perdu l'avantage qu'on avait avec le BA1 de le détecter très, très rapidement. Le BA2, on ne sait pas si c'est le BA2 ou un autre variant. Ça, il faut le dire aussi. Le docteur Price, que j'évoquais en ouverture, a démenti hier que des personnes déjà infectées par l'Omicron aient pu ensuite être contaminées par son petit frère, donc le BA2, au regard des connaissances dont les scientifiques disposent et dont vous disposez en Israël, professeur Cohen, est-ce que c'est une hypothèse qu'il faut pour le moment écarter? Alors, je vais vous dire, on a des données, par exemple, du Danemark et apparemment aussi d'Angleterre, selon lesquelles il y a de rares cas de recontamination. C'est une possibilité, mais de manière générale, vu que l'Omicron est assez récent, même très récent, penser à une recontamination massive des gens avec le BA2, ça n'a pas l'air d'être un scénario plausible aujourd'hui. Dans quelques mois, ça sera possible, comme on voit des gens qui ont eu le Delta et qui après attrapent l'Omicron après quelques mois, ça c'est une possibilité. Mais à courte échelle, je ne pense pas qu'on verra un raz-de-marée de gens qui ont eu l'Omicron et qui après rattraperont le BA2. Nous suivons ça. Autrement dit, pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que le variant, une infection au variant Omicron protège, mais des guillemets évidemment, les personnes contaminées d'attraper le BA2, en tout cas voilà, à court terme pour les prochaines semaines? À court terme, on suppose que c'est le mécanisme. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact. On pourrait dire peut-être à 90%. Voilà, je lance un chiffre. C'est pas une protection à 10%, 20% ou 30%. On pense que c'est plus dans les autres 90%. On voit ça en ce moment, même avec le Delta. Vous savez, plus ou moins, on voit des recontaminations en Israël. Le taux de recontamination est aux alentours de 10 à 15%. Donc pour nous, pour l'instant, ce chiffre a l'air assez plausible. On parlait ensemble tout à l'heure de politique, professeur Cyril Cohen. En Israël, le cabinet Corona a décidé mardi de limiter l'utilisation désormais du passeport vert aux événements les plus à risque, notamment les mariages. Est-ce que la circulation à bas bruit du BA2 pourrait contrarier cette évolution réglementaire ou en tout cas potentiellement en aggraver, ce qu'on n'espère pas évidemment, les conséquences? Écoutez, la question à se poser, c'est quelle est l'utilité du passeport vert aujourd'hui avec un variant qui s'est très répandu, avec un variant qui touche, je dirais, au niveau de la contamination vaccinée et non vaccinée pratiquement à la même fréquence. Attention, le vaccin protège des formes graves et ça on le voit, il y a 10 fois plus de risques de faire de formes graves si vous n'êtes pas vacciné. Mais la question se pose, alors est-ce que ça va changer avec le BA2? Nous ne pensons pas, mais même si ça change dans un sens, il faudrait démontrer, même s'il est plus dangereux, il faudrait aussi démontrer que le vaccin a un avantage clair avec le BA2, chose qu'on ne sait pas, chose qu'on le suppose. Donc c'est pour ça, pour l'instant, c'est un peu, je dirais, tôt de dire ce qui va arriver avec le BA2, mais pour l'instant, cela me semble une bonne idée de réduire l'utilité de ce passeport vert qui, aujourd'hui, dans beaucoup de cas de figure, est moins pertinent. Une dernière question, professeur Cohen, sur la France, dont vous suivez évidemment la situation sanitaire d'assez près. Est-ce que la décision des autorités sanitaires de lever, et politiques bien sûr, de lever progressivement les différentes restrictions sanitaires vous paraissent logiques ou est-ce qu'on aurait pu aller un peu plus vite comme notamment au Royaume-Uni ? Écoutez, je crois que chaque pays doit décider selon plusieurs facteurs, selon les variants qui se baladent, mais aussi selon la situation de son système sanitaire. Si le système est sous tension, peut-être qu'on peut lever ces restrictions un peu plus lentement, selon le nombre de personnes vaccinées, de vacciner avec le rappel, etc., selon la circulation en général, une fois de plus, du virus. Donc je crois que chaque pays prend ses décisions
Aujourd'hui, vous savez, en Israël, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de confinement, on n'a pas beaucoup de mesures, donc chacun adapte sa politique. La France fait de même. Il est possible que la France accélère son calendrier lorsqu'elle verra que, je l'espère, l'Omicron est moins problématique et que les vaccins protègent toujours des formes graves et qu'en passant cet hiver qui est, je dirais, assez compliqué, surtout avec la grippe et l'Omicron, je crois qu'au printemps, peut-être, il sera beaucoup plus à même, il y aura beaucoup plus de flexibilité. Nous l'espérons, mais on est toujours à la merci d'un variant, malheureusement. Merci beaucoup, merci infiniment, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci, au revoir.